Quel verset? Le verset 38. Il a dit ici que à partir du verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier, pardon, voilà. Il donne ici le témoignage d'un créancier. Alors, regardez un peu, je ne vais pas lire tout le verset, tout le chapitre. Je ne lirai pas tout le chapitre. La femme pécheresse qui est prostituée, elle, comme je vous ai dit au départ, soupirait. Elle soupirait. Quand maintenant, Simon le pharisien a appelé Jésus dans sa maison pour dîner, pour manger et souper. Quand Jésus est entré dans la maison de Simon le pharisien, la femme a fait comme si elle marchait. Elle s'épanouit dans la présence de Dieu. Nous sommes ensemble? Amen. Elle s'épanouit dans la présence, répondez la présence de Dieu. Merci. Maintenant, la femme est arrivée vers Jésus. Elle n'a pas regardé ceux qui étaient à côté d'elle qui savaient qu'elle est prostituée. Elle n'a pas regardé ceux qui connaissent qu'elle est prostituée. Parce que tout le monde là-bas avait son témoignage. Pas qu'on inventait, mais c'est un témoignage vrai. Mais la femme prostituée n'a pas regardé sur eux, mais elle a centré son regard sur Jésus. Quand elle est entrée, elle s'est assise aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Et en partant, elle a pris un parfum cher. Un parfum d'albâtre, très cher. Elle est partie avec auprès de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle s'épanouit. Gloire à Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu sort ici, ça te touche, tu joues au dur. N'est-ce pas? Au lieu de t'épanouir, tu joues au dur. Tu dis, pasteur, je suis habitué. Tant pis pour toi. Elle n'était pas habituée. Alléluia. Amen. Parce que ça lui a touché. Il fallait quoi? Se repentir. Il fallait quoi? Pleurer à l'autel. Elle a couru. Elle est arrivée à l'autel. Elle a commencé à pleurer aux pieds de Jésus. Elle pleure, les larmes coulent. Et ces larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux, qui est un voile. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus, tout en embrassant ses pieds. Alors, Jésus est resté tranquille. Il regardait les gens dans les yeux. Les gens commençaient à murmurer que, hey, Jésus, toi là, tu vas tout nous montrer aujourd'hui. Donc, toi aussi, tu sors avec la femme si souvent. Parce que si elle t'a reconnu, ça veut dire que peut-être vous vous retrouvez souvent quelque part là-bas. Jésus a senti dans son cœur. Jésus a dit, mes amis, c'est pas ça. Vous allez voir l'histoire qu'il raconte. Il finit par dire, lequel des deux, si on pardonne beaucoup à l'autre et on pardonne petit à l'autre, lequel sera reconnaissant? C'est celui auquel on a pardonné beaucoup. Donc elle est reconnaissante parce que elle est pécheresse, prostituée. Vous tous, vous croyez être juste, mais elle est prostituée. À elle, on lui a pardonné ses péchés. Elle est reconnaissante, plus que vous. C'est pourquoi je suis entré ici. Personne de vous n'a lavé mes pieds. N'est-ce pas? Amen. Personne de vous n'a essuyé mes pieds. Personne de vous ne m'a embrassé. Personne de vous n'a mis le parfum sur moi, mais elle, de ses larmes, elle lave mes pieds. De ses cheveux, elle essuie mes pieds. De sa bouche, elle embrasse mes pieds et elle met le parfum sur moi. Ça veut dire, elle m'honore. Elle est reconnaissante. Quand tu t'épanouis dans la présence de Dieu, monsieur, ce n'est pas un désordre. Madame, ce n'est pas un désordre. Quand la parole de Dieu t'a frappé, à l'endroit où ça t'a frappé, humilie-toi, couche-toi devant lui. Les gens vont dire, hey, elle est couchée. Oui, elle est couchée parce qu'elle reconnaît ça comme étant le péché qui nuit sa vie. Il y a des gens qui se couchent même à terre, à plat ventre pour dire à Dieu, oh Seigneur, aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur. On s'épanouit dans la présence de Dieu. On n'est pas des cyborgs, des robots dans la maison de Dieu.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moi-même, quand je suis en train de méditer, il y a des moments quand ça me prend, il commence à remplir au ventre. Parce que Dieu m'a connu. Et quand ça me prend, je dis, Seigneur, me voici devant toi. Je te demande pardon. Si j'étais ci, si j'étais ça, je prie que tu me pardonnes. Et quand Dieu voit des larmes sincères, il voit une humilité sincère, il voit un homme sincère, il est obligé de te pardonner. Amen. Ce qui fait que les gens sont pardonnés et ils n'abandonnent pas leur péché, c'est parce qu'ils ne sont pas sincères dans leur confession. Que dit la Bible? Celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais le problème est que aujourd'hui nous sommes tellement responsables. Nous sommes tellement élégants dans notre christianisme, n'est-ce pas? Au point où quand on veut même s'humilier devant Dieu, on dit à Dieu, tu sais, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais tous mes péchés, n'est-ce pas? Ok, pardonne-les. Pardonne-les. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-les. Et tu as demandé pardon à Dieu ici, à la maison tu fais les mêmes choses. À la maison tu demandes pardon, dehors tu fais les mêmes choses. Ça, ce n'est pas le christianisme. C'est pas le christianisme. Ça vous enregistre dans la liste des ouvriers d'iniquité. Cette femme a eu la grâce de Jésus. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Parce que quand je m'avance devant Dieu, quand tu t'avances devant Dieu, monsieur, si tu viens avec un péché, crie, dis-lui Seigneur, je le suis et je le suis, je le connais. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Mais dans le christianisme, une faute avouée est pardonnée. Selon la loi des hommes, une faute avouée est à moitié pardonnée, mais selon la loi de Dieu, une faute avouée est pardonnée. Quand vous venez devant Dieu, vous criez, vous pleurez. Vous êtes sincère. Oh Seigneur, cet évangile-là, c'est moi que ça frappe. Avant que la prédication ne finisse, tu te lèves tout simplement. Et tu t'avances devant lui. Tu t'agenouilles, tu dis à Dieu Seigneur. Et pendant que tu t'agenouilles, il y a un certain grand chrétien à côté qui va dire que oh non, la sœur s'est péché encore. Oh non, le frère s'est péché encore. Oh, ça ce sont des pécheurs. Oui, ils sont des pécheurs comme la femme qu'on s'est moqué d'elle là. Mais elle est sauvée. Mais toi qui es saint, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est pécheur, toi tu es juste. Mais toi tu ne peux pas, tu ne vas même pas t'avancer. Eux qui sont pécheurs, que tu traites des pécheurs, ils vont s'avancer. Ce sont des personnes qui s'épanouissent. Ils s'épanouissent. Ils n'ont pas les peaux ou les plumes de canard sur eux. Ils ont de la laine. L'eau entre et ça reste. Mais toi tu as la plume de canard. Quand il pleut sur toi, l'eau n'entre pas. Quand la parole sort, quoi qu'elle est comment, elle n'entre pas. Tes plumes cachent, ça n'entre pas. Tu n'es pas mouillé. Mais cette personne qui s'épanouit est mouillée. Cette prostituée, elle est mouillée. Elle était mouillée par le témoignage de Jésus. Elle était mouillée par la parole de Dieu. Elle était mouillée, monsieur. Elle était mouillée. C'est pourquoi elle a pleuré. Elle allait vers lui pour dire, aujourd'hui, voici mon salut. Voici mon salut. Elle s'est agenouillée, assise à côté de son salut. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Parce qu'elle avait la révélation que voilà son salut. Elle a pleuré. Et tout ce que les gens disaient, on pouvait dire que qui là-bas? Toi tu pleures ici, pourtant hier tu étais avec elle. Elle ne les écoutait pas. Si les gens m'accusent et que Dieu ne m'accuse pas, ça ne me dérange pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La seule personne qui pouvait influencer son épanouissement, c'était Jésus. Si Jésus disait, lève-toi et quitte à côté de moi, allez, elle arrêtait de communier avec Dieu. Mais si Dieu n'a pas le temps, je veux dire, si Dieu ne regarde pas, monsieur, sur votre vie, ou Dieu ne regarde pas sur ce que vous êtes financièrement, mais il veut que vous approchiez, alors épanouissez-vous. Soyez épanouis. Amen. Amen. Soyons épanouis. Quand il faut chanter à l'église comme David, chantons. Quand il faut danser, dansons. Quand la parole sort et que vous êtes poussé à dire un amen, dites amen. Quand vous voulez dire alléluia, dites alléluia. S'il faut pleurer, pleurez. Pleurez. Ne vous arrêtez pas, pleurez jusqu'à ce que vous sentez le Saint-Esprit vous lâcher. Parce qu'à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse. Il vous convainc de péché. Et quand il vous a convaincu de péché, vous sentez vos yeux qui picotent, n'est-ce pas? Vous commencez à faire comme ça là. Ça picote encore, vous faites comme ça ne va pas dire que je sors. S'il plaît par ici, mon enfant va voir que je pleure. Ah, ton enfant voit que tu pleures. Tu es aussi un enfant de quelqu'un, l'enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de pleurer devant Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des moments dans les endroits où quand j'ai prêché, le Saint-Esprit m'a frappé. Pas que ça m'a frappé de péché, mais ça m'a frappé d'amour et de sensations. J'ai commencé à couler les larmes
Quand je prêche, je coule les larmes. Ceux qui sont là-bas, ils me regardent. Moi, quand ça me prend, ça m'a pris. Vous comprenez? Les larmes sortent seules. Je commence à essuyer, mais je parle. J'essuie et je pleure et je prie. Tant pis pour toi qui vas dire au pasteur, pleure, c'est ton problème. Tu ne connais pas où je me trouve là sur la chair. Hein? Tu ne connais pas au niveau où je me trouve. Je pouvais gérer vos yeux. Quand ça me prend, il commence à dire non, 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 ça va. Jamais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas une affaire d'homme à homme. C'est une affaire d'homme et Dieu. Si ça m'a pris, monsieur, je n'ai qu'à m'humilier. Si je refuse de le faire, je refuse d'honorer le Seigneur. Et en fait, je n'aurai plus cette sensation un jour. Si le Saint-Esprit entre pour édifier quelqu'un, si le Saint-Esprit entre pour approuver la parole, si le Saint-Esprit entre pour me changer, et il me pousse dans des pleurs, dans un regret, et que je veux pleurer, vous maintenant je vous vois, il dit que non, il ne faut pas que je pleure, il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Et je vais dire quelque part, c'est nous qui empêchons Dieu de faire des grandes choses avec nous. Pourquoi? Parce que quand il veut le faire, nous refusons. Je veux quelqu'un qui dit Amen. Amen. Vous aimez Dieu? Amen. Il y a la femme à la pète des sangs. Dans Matthieu 9, verset 20, la femme à la pète des sangs. Qu'est-ce qu'elle a fait elle aussi? Elle avait une maladie que les femmes n'aiment pas parler, n'est-ce pas? La pète des sangs. Déjà que quand il faut parler de ça avec une femme, elle devient ridicule, elle ne veut plus parler. Mais c'est vrai qu'il y a certaines qui parlent aussi librement. Elle avait la pète de sang, elle saignait abondamment. Pendant 12 années. 12 années, elle a lutté tout le temps pour conserver le sang. Des transfusions de ci, de part et d'autres. Mais ça finissait toujours, le sang finissait toujours. Alors elle a entendu parler de Jésus-Christ. Regardez un peu ce qui s'est passé. Cette dernière a senti que Jésus pouvait l'aider. Elle a senti ça. Elle s'est interrogée par où est-ce qu'il va passer aujourd'hui. On lui a dit qu'il passera par tel endroit. À tel endroit. Elle s'est apprêtée, elle a dit bon, quand il va passer, je vais l'affronter. Même comme je n'ai pas bien marché, comme tout le monde, mais cette fois-ci, même si je marche et que mes gouttes de sang coulent là en route, je m'en fous. Amen. 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 Je m'en fous que le sang coule sur mes pieds. Je m'en fous. Je dois le toucher. Épanouissez-vous dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même si le sang là va couler, je m'en fous. Ce que les gens diront, je m'en fous. Quand je suis chez moi, c'est moi seul qui souffre. Personne n'est jamais avec moi. Oh, tu es parti dans des églises là. Je m'en fous. Pourvu que je sois en santé. Quand je souffre, je trime. Quand je meurs, personne n'est là. Mais ils ne veulent pas que je m'avance. Ils ne veulent pas que j'aille à la ligne de prière. Je m'en fous. Je vais. C'est comme ça que quand elle a senti que Jésus venait, elle a couru. Elle a couru. Jusqu'à Jésus, elle a saisi sa délivrance. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a saisi sa délivrance. Et elle fut guérie. Amen. Il y a des moments, messieurs, la parole de Dieu sort. Vous sentez, vous devez sentir, hein? Vous sentez le degré. Moi, je suis le genre que, quand je sentais le degré de l'onction de Dieu parfois dans l'église, j'allais sceller les choses. J'avais dit, je peux dire, si je sens parfois que l'onction a grandi, je peux dire, ok Seigneur, à ce niveau-ci, voilà, je demande telle chose. Amen. Amen. Il y a des moments, hein, moi-même aussi, je suis un chrétien, n'est-ce pas? Amen. Il y a des moments quand je sens que l'onction de Dieu est grand en moi, grand. Ça fait que c'est le sujet que je soumets le sujet là directement. Je dis à Dieu, avant de partir, même pour me mettre la main sur quelqu'un, vous priez, je dis à Dieu que Seigneur donne-moi telle chose. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il sait que l'onction est là. Et quand j'ai dit ça, il sait que c'est là. Donc en fait, on s'épanouit, n'est-ce pas? Amen. Le christianisme, c'est une vie de liberté. On est libre en Jésus. C'est une vie de liberté. Et quand on est libre en Jésus-Christ, on s'épanouit. C'est ce que je veux que vous sachiez ce matin. Une vie d'épanouissement avec Dieu. Avec Dieu. Cette dernière a saisi son opportunité. Vous avez des soucis et des problèmes. Mais quand il faut les compter, quand il faut pleurer devant Dieu, vous ne voulez pas. Oh, les gens diront que j'ai ceci là. Oh, les gens diront, si monsieur, tu as une maladie ou tu as un problème que tu sens que ça ne veut pas partir,
Toi-même, épanouis-toi dans la plan de Dieu. Saisis comme la femme à la pète des sangs. Il y a des moments, monsieur, tu sens la volonté, quand une prédication sort, tu sens la volonté peut-être de saisir cela. Et vous devez savoir aussi que parfois, par une offrande, on peut saisir quelque chose. Vous comprenez? Par une offrande aussi, on peut saisir quelque chose. Comme quoi, par exemple, je peux rester, on prêche, je sens peut-être, le prédicateur dit, à compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que vous souffrez autrefois, vous ne souffrez plus. Tout dépend. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'il doit sceller, vous comprenez? Mais si je sens en moi la révélation, je sens en moi que ce qu'il a dit est révélé, je me lève et je scelle. Vous savez pourquoi on scelle? On dit à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir donné et voici ta part. Je crois que c'est établi dans ma vie et je crois. Parce qu'on donne quand on a reçu, non? Quand on donne, on reçoit, non? Il y a certains commerçants qui disent payer avant d'être. Mais normalement, on sait avant de payer. Si j'arrive sur toi et dis donne-moi les billets, tu me donnes d'abord les billets. Et puis je te paye. Je ne peux pas payer quelque chose que je n'ai pas encore reçu. Ça fait que si dans la présence de Dieu, que ce soit ici ou ailleurs, et qu'on arrive quelque part et que dans un programme, vous sentez, tout dépend si vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Quand vous sentez que le dépôt est grand, quand vous sentez que le dépôt est grand et qu'une parole sorte, si vous discernez que cette parole est divine, lève-toi, même si ça va être ton 500, même si ça va être ton 100 francs, même si ça va être ton 150, va, dis à Dieu, au nom de Jésus, je scelle ça. Amen, j'accepte ça, je scelle au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est une grande chose que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. On scelle. Le jour où j'avais fait un songe, dans le songe, Dieu m'a remis la clé d'une voiture. La clé d'une voiture, j'avais scellé. Hein? Quand je me suis levé, j'étais arrivé à l'église au jour-là. Je connais la couleur de la voiture là. Quand je suis arrivé à l'église au jour-là, j'étais en joie. J'ai dit, bon, merci Seigneur. J'étais encore qu'un petit garçon. Il dit, merci Seigneur, mais je sais ce que c'est que sceller depuis. Vous comprenez? Je dis, merci Seigneur. Et puis, quand le pasteur s'est levé et a commencé à vouloir parler, j'ai dit, pasteur, j'ai fait un songe et dans le songe, j'ai eu une voiture. Donc, j'avais scellé ça. Il dit que je scelle ma voiture avec mes seins. C'est ça. Amen. La voiture coûte combien? 500 Plusieurs millions. Mais moi, je scelle ça avec 500. C'est ce que j'ai. Amen. Amen. Donc, quand il faut sceller, on ne demande pas les milliards pour sceller. J'ai dit même c'est 100 francs. C'est une façon de mettre Dieu à l'épreuve. Si je meurs sans avoir cette voiture, Dieu me doit. Si je meurs sans avoir cette voiture, Dieu me doit 500. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça entre dans vos oreilles? Est-ce que votre esprit reçoit ça? C'est une façon de mettre Dieu à l'épreuve. Et j'aurai cette voiture. Ne vous inquiétez pas. Je sais et j'attends. Seigneur, tu as mon 500. Il sait. Il a mon 500 dans ses poches. Il sait que mes 500 sont chez lui pour la voiture. J'ai acheté une voiture entre les mains de Dieu à 500. Dieu le sait. Il connaît. Même les démons ont vu le jour là. Toute l'humanité connaît que Dieu me doit une voiture. Je vais payer 500. Amen. Il me le donnera. L'épanouissement. Chrétien, quand vous comprenez ces choses, ça fait que vous êtes simple en fait dans votre façon d'agir. Sceller n'est pas mal. Sceller en fait, c'est mettre des tenir Dieu au mot. Quand je marche partout, quand je dis que j'ai une voiture, ce n'est pas que je suis en train de mentir. J'ai une voiture et Dieu sait que j'ai une voiture. J'ai acheté ça à combien? 500. Dans les mains de Dieu. Je ne sais pas comment ça fera pour venir. Si on va m'offrir, si on me donnera l'argent pour que j'achète, ou je ne sais pas comment, mais je sais que j'ai donné 500 à Dieu. Et le 500 que je lui ai donné à l'époque là, c'était plus de 1 million. C'était tout mon argent. C'était mon 500 que je lui ai donné. C'était trop cher. Et on ne scelle pas avec quelque chose qu'on ne souffre pas pour avoir. Écoutez. Amen. Quand il dit, même si ça avait 100 francs, ça veut dire, si 100 francs est pénible pour vous, scellez avec. Quand ça avait 200, si 200 est pénible pour vous, scellez avec. Parce qu'en fonction de comment vous scellez,
en fonction de comment Dieu vous donne. Amen. J'étais élève. Je n'avais rien, mais j'ai scellé avec 500 un dimanche. 500 à l'époque, là, c'était tout mon an de la semaine, n'est-ce pas? 500 francs. C'était tout l'an de la semaine. J'ai donné ça le dimanche, j'ai dit, voici ça, je scelle. C'est une bonne voiture, hein? C'est une bonne voiture. Quand j'aurai ça, je vais vous dire que voici ça. Même Satan sait qu'il ne peut pas m'empêcher d'avoir ça. Il ne peut pas. Parce que si je n'avais pas scellé, Satan pouvait jongler. Mais là, c'est à timbré. Le certificat de vente est timbré et signé. Et mon nom est sur ça. Bien aimé, vous voyez cette femme, elle s'en fout. Quoique, même si elle va tomber et ramper pour arriver vers Jésus, elle s'en fout. Les gens diront, oh, elle s'en fout. Elle ne regarde pas les gens. Le christianisme, on s'en fout de ce que ceux qui sont autour de nous peuvent faire. Les moqueries, on s'en fout. Mais on est conduit par la révélation. Je suis conduit par la révélation. Tu es conduit par la révélation. Amen. Si pendant que tu es en train de marcher en pleine route, tu sens, Dieu te dit, agenouille-toi. Dieu te dit, pas ta pensée. Dieu te dit, agenouille-toi et prie. En pleine marche d'Umba. Tu fais comment? Tu dois t'agenouiller. Et tu dois prier. Mais les chrétiens de Dieu vont dire que c'est un moto. Laisse-moi à la maison. Il va prier là. Dieu n'est pas bête de te dire agenouille-toi en plein marché. Il sait pourquoi il t'a dit là, c'est ici que ça doit se passer. Maintenant, quand tu vas à la maison, tu es en dehors de la volonté parfaite. Tu t'embrouilles. L'épanouissement. On doit s'épanouir. Vous devez vous épanouir en Dieu. Ne regardez plus, monsieur, ce que les autres pensent. Mais si les autres pensent que vous les dérangez et que vous les dérangez, repentez-vous. Est-ce que vous comprenez? Si les autres pensent que vous les dérangez et que effectivement vous les dérangez, repentez. Mais si les gens disent que vous les dérangez et que vous ne les dérangez pas, ne vous intéressez pas de ce qu'ils leur disent. Si on vous accuse et que effectivement ce pourquoi on vous accuse est vrai, repentez-vous. Mais si on vous accuse injustement, continuez à marcher. Continuez à courir. Courez. La femme à la perte de sang, elle a reçu sa délivrance. Pas parce qu'on lui a porté chez elle, on est venu la mettre à côté de Jésus, mais elle-même, elle a marché. Elle était malade depuis 12 ans. Elle avait le vertige, elle ne pouvait plus bien se tenir debout, mais elle a marché. Il y avait une ceinture de sécurité des 12 apôtres. Elle a percé la ceinture de sécurité. Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Parce qu'elle avait la révélation que son miracle était en Jésus-Christ. Elle est partie le toucher. Mais aujourd'hui, on sait que notre miracle est en Jésus, mais on refuse d'aller toucher Jésus. Jésus doit venir nous toucher, n'est-ce pas? Attendons ça bien. On l'aura. On l'aura, vous comprenez? Moi, je vous conseille de vous épanouir. Amen. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, ne regardez pas les gens. Sentez-vous à l'aise à l'église. Amen. Si vous voulez venir à l'église prier chaque soir, venez à l'église, c'est le chez vous. Si vous voulez venir à l'église chaque matin prier, venez à l'église prier sur le chez vous. Si vous voulez chanter, chantez. Si vous avez un chant spécial, chantez le dimanche. Demandez, écrivez le communiqué. J'ai un chant spécial, chantez votre chant spécial. Si vous avez un témoignage, témoignez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne dites pas que les gens vont me voir comment. Non, là ce n'est pas le christianisme, tu vis les yeux des autres. Quand tu sens la volonté de faire, fais-le. Si un jour tu restes chez toi, tu sens que je dois préparer un repas, il donne aux frères, à l'église, ils mangent et aux sœurs. Ce dimanche, si je viens avec, fais-le. Si tu sens l'envie de faire un don à l'église, fais le don. Tu sens l'envie, monsieur, de demander la prière. Demande la prière. Ce que tu sens l'envie de faire, qui correspond aux Écritures, fais-le. C'est le chez nous. C'est le chez moi. C'est le chez toi. Mais on ne veut pas le faire. Pourquoi? Fais-le. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Et on va parler de quel et de quel. Hein? On parlera de David. On parlera de l'autre femme adultérienne qui on voulait la lapider. On voulait la lapider à cause de l'adultère. Elle avait déjà entendu dire qu'il y avait un Jésus. Quand elle a senti qu'elle était coupable. Quand elle a senti qu'elle était coupable. Comme tu as souvent, tu es à l'église, tu écoutes la parole et tout, mais tu joues encore avec. Et qu'un jour, tu sens qu'en fait, ici, la maladie, tu es coupable. La maladie te cherche. Les démons te cherchent. Elle n'a pas couru
pour aller ailleurs, mais elle a couru vers Jésus. Amen. Courez, revenez même ça en plein dimanche. Levez-vous et dites à l'église, église, je me lève pour me repentir. J'ai fait ci, je suis avec tel homme, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je sens comme si je vais mourir. Si je ne me repens pas, je vais mourir. Alors me voici comme ça, église. Pardonnez-moi où je meurs. Ah, amen. On s'épanouit. Gloire à Jésus-Christ. Même l'église va te regarder que, hey, ça, c'est un amour, un zèle. Sœur, donc, frère, tu es sérieux que tu ne veux plus, tu quittes le chemin là. J'ai dit, je quitte. Même Satan va dire que, oh, la fille là nous a eu. Le gars là nous a, il nous a déjà trahis. Donc, n'en allons plus. Au lieu de faire ça, les gens se cachent. Ah, frère, ah, je suis là, non? Mais si tu n'as rien à confesser, toi-même, c'est que nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pendant ce temps, Satan dit, c'est bon, ma soeur, mon frère, c'est bon. Continue comme ça. Tu es bon. Il ne fait que serrer la corde. C'est quand tu n'as plus la bouche pour parler que tu dis que appelez le pasteur. Quand le pasteur vient s'attendre, tu veux dire quoi? Il ferme ta bouche. Quand il vient, sœur, il y a quoi? Sœur, il y a quoi? Tu me regardes. Frère, il y a quoi? Tu me regardes. Et tu meurs. C'est pas ça. Non, monsieur! Regardez la femme adultère. Adultérienne. Elle connaissait la loi. Mais elle a choisi de vivre dans l'adultère. On lui a tapé avec le mari de quelqu'un. Elle savait que normalement on va la lapider. Elle savait qu'elle devait mourir. Sa sentence c'était la mort. Et il y avait des costauds garçons qui couraient derrière qu'elle avait les pierres et les boudins. Elle a dit, même si j'aurais l'arrêt cardiaque en chemin, je cours. Amen. Amen. Je cours de toutes mes forces. Direction Jésus-Christ. Elle court, les gars sont derrière lui. Mais lui ne sait pas. Et les gars ne connaissaient pas vers qui est par terre. C'est ça le problème. Elle seule savait qu'elle va vers Jésus. Mais les autres ne savaient pas où elle partait. Parce que s'ils avaient su que c'était vers Jésus, on devait la couper ou la pousser. Pour la lapider avant qu'elle n'a. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'on ne connaissait pas sa pensée, le fait que Satan ne connaît pas votre pensée. Alléluia. C'est l'avantage pour vous. Elle a couru. Elle courait, elle courait. Quand elle court, pendant qu'elle court, regarde, il peut être où? Elle court, elle court, elle court. Et puis, dès qu'elle est arrivée devant Jésus, elle est tombée. Les gars, quand les gars ont vu Jésus, les gars disent, hein, n'est-ce pas que le voilà? Le type, si on le voit partout. Maintenant, au lieu de le lapider directement, les gars ils commencent par dire, Rabbi, tu vois, cette femme-ci, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Il fallait qu'ils expliquent, non? Et Moïse nous a dit que les pareilles personnes, on doit la lapider. Elle mérite la mort. L'autre dit, oui, c'est vrai, amen, amen, c'est ça. C'est vrai, frère, amen. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur ça. Alléluia. C'est la parole. C'est bon, c'est confirmé. Jésus les regarde dans les yeux. Jésus dit, moi aussi, j'ai dit amen. J'ai dit aussi, amen. Mais, lequel de vous n'a commis de péché? Lance sur elle la première pierre. Parce que le juste juge de tout. Mais lui-même, il n'est point jugé. Donc le juste parmi vous, qu'il la juge. Maintenant, que le juste juge. Allez-y. Là où les gars sont restés. Pendant ce temps, la fille était là. Elle regardait. Et puis, personne n'a pu lancer la pierre. Ils sont partis. Elle n'a pas regardé les candidats. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle a reconnu son péché. Et elle allait, le péché, elle a porté son péché, elle est allée vers la justice. S'il y a quelqu'un qui devait la condamner, c'était Jésus. Imaginez-vous un voleur avoir volé. Quand on le poursuit, il va en justice. Il va directement au parquet. Donc, sa direction sur le parquet. Il court. On dit, oh voleur. Hey, Jésus. Il court vers le parquet parce qu'il préfère la justice du parquet que la justice populaire. Des deux justices, la meilleure justice pour lui qui peut le favoriser, c'est la justice de la justice. Parce que si la justice populaire l'arrête, il n'y a pas de pardon. On va le lapider, brûler sur le champ. Mais par contre, le parquet va quand même dire que mais gars, tu es condamné. Tu es condamné, puis je ta peine. Il court vers la justice. C'est pourquoi la femme aussi, quand elle a constaté qu'il y avait deux justices devant elle, a choisi la justice de Dieu au lieu de la justice des hommes. Et toi, parfois tu choisis la justice des démons en gardant le silence.
Au lieu de te repentir. Mais repentez-vous souvent pour que ce qui vous dérange vous lâche. Amen.